Salut à tous, c'est Alexandre et bienvenue dans cet épisode pilote de la saison 1 de Dur de la Feuille. Non, un moment, je vous prie. Dur de la Feuille, c'est le podcast où chaque invité peut présenter, questionner, critiquer, mais surtout discuter avec nous du sujet qu'il nous ramène. Je vous demande pardon. Je disais, que ce soit cinéma, littérature, société, musique, jeux ou science, allumez votre sonotone, les invités débarquent avec des chroniques plutôt géniales. Du cheval, si j'ai fait du cheval. Autrefois, oui, j'ai pratiqué presque tous les sports. Et même les sports de combat, la boxe anglaise. Pour sa première intervention dans le podcast, le chroniqueur old school François va nous parler de deux comics Marvel sortis à l'époque. Daredevil All New Marvel tome 1 et Doctor Strange All New Marvel tome 1, tous les deux sortis chez Panini. C'est parti pour la chronique. La chronique littérature. On va tout de suite passer à la première chronique par monsieur François. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ben voilà, en fait, on va parler. Je voulais vous parler de comics Marvel sortis il n'y a pas très longtemps chez Panini. Le Daredevil tome 1 et le Doctor Strange tome 1. Et on va commencer par le Sorti il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire c'est sorti. Sorti il y a un mois ou deux, non? Mais c'est dans la nouvelle collection, c'est oui, ça? c'est la nouvelle collection. C'est Marvel non, Marvel All New, All Different, c'est ça? Non, parce que des tomes 1 de Doctor Strange, j'en ai eu quelques-uns. Oui. Après. Ah non, il y a quelques mois. Il y a eu quelques numéros. Dans le sens où ils ont sorti beaucoup ils ont sorti les... Donc effectivement, dans la collection All New, voilà, effectivement. c'est la collection All New, c'est le Doctor Strange. 100%. Ouais. 100%, la collection Panini, 100%, voilà. Avec la tranche grise, là où on voit rien, en fait, sur le côté. C'est super. On voit Non, Grise. Grise, c'est super moche, Disons en fait. 50 nuances de gris. Désolé Panini, mais bon. Ça va pas du tout. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Allez. On en parlera une autre fois. Une autre fois, mais quand même, ça sent bien vos éditions, elles sont bien. Non, le Daredevil, c'est le tome 1 parce que ça suit un peu les événements de Secret Wars, c'est ça? Ça se passe après, ouais. Ça se passe après, voilà. Et le Strange, lui, c'est de nouveaux épisodes par Jason Aaron et Chris Bachalo. Bacalo? Ouais. Je sais jamais si c'est Bachalo ou Bacalo. On est indulgent sur les C'est vrai? prononciations. Bon, merci. Je vais tout prononcer à la française. Alors, juste une petite parenthèse, je pense qu'il est intéressant, ça se passe après, mais ne nécessite pas... Le tome 1 signifie bien que ça peut Oui, faire... surtout Strange. Voilà, sans... Strange ne nécessite sans pas passif. d'avoir connu ce qui s'est passé avant. Par contre, le Daredevil, c'est plus ou moins la suite de l'arc précédent fait par Mark Waid et Chris Samney, c'est ça? Tout à fait. Samney, qui était très bien d'ailleurs. Très beau dessinateur. Bon voilà, le truc c'est que ça se passe apparemment quelques mois après. Il y a une ellipse narrative. Et on retrouve Daredevil procureur à New York. Il était à San Francisco. Il est passé procureur. Il est passé procureur à New York. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et on le retrouve. En plus, il y a une ellipse qui fait qu'il y a plein d'événements qui se sont déroulés. On ne sait pas. Il a quitté son ami du moment, sa copine du moment. Il y a que Foggy qui est toujours au courant de son identité. Apparemment, avant, il connaissait son identité pas publique. Eh ben non, maintenant justement, quelques mois après, il a retrouvé son identité secrète et on ne sait pas trop pourquoi. D'accord. Voilà, il y a une totale ellipse narrative. C'est un peu la mode malheureusement chez Marvel. Aujourd'hui, ce sont ces ellipses narratives qui moi m'affectent énormément, vu que ça affecte la continuité. Mais bon, ça c'est un autre débat évidemment. Une ellipse peut avoir du sens. Ouais, mais dans ce cas-là. Bon, sinon. Ça peut être une facilité scénaristique par contre. Oui. Voilà, bon bref, ça c'est le problème de Marvel d'aujourd'hui. Alors on retrouve Daredevil et on le retrouve à Hell Kitchen. Ouais. Et il va se retrouver assez rapidement un sidekick. Oh. Qui n'est pas vraiment une nouveauté. Enfin, c'est une nouveauté sans être une nouveauté parce que dans les années 70, il était la veuve noire, Black Widow était sa sidekick. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler la veuve noire un sidekick? Pour l'époque, oui. Parce qu'elle était. Oui, c'est un peu comme le Faucon avec Captain America. D'accord, je vois plus ça comme un team-up qu'un sidekick. Ah oui, c'était une association. Ouais. C'était une association. C'est vrai qu'elle était presque égale. Parce que voilà, je trouve que le sidekick a vraiment la notion de prendre sous son aile, etc. Bon, c'est vrai. Et là, dans ce cas-là, il prend un sidekick. C'est des collègues. Voilà, oui. En plus, avec Black Widow, elle était plus que ça. Ils sont plus que collègues. Elle était plus que collègues, voilà. C'était vraiment. Ils se connaissent bien, quand même. C'était sa copine à l'époque, dans les années 70. Et là, il va prendre un jeune chinois, en fait, qui est une sorte d'athlète et. Avec pouvoir. C'est une bonne question. Oui, alors je dois dire un truc. Tu as lu la BD? Je l'ai lu. Non, mais je l'ai lu, mais mon problème c'est que j'oublie très vite. Et oui. Son nom de code peut-être?
Ou son nom tout court. Oui, il y a un autre code, je crois que c'est Blind Spot, Blind Spot. ou un Spot, truc ouais. comme ça, exactement. Toujours une histoire d'aveugle. Ouais, voilà. On Non, tourne non. toujours autour du pot. Ouais. Non, et après, il va se retrouver confronté à un nouvel ennemi, une sorte de chef d'une triade, un truc comme ça, qui a 10 doigts. Mais alors, il s'appelle 10 doigts parce qu'il a vraiment 10 doigts à chaque main. C'est son nom. Ah oui, C'est j'allais son dire. nom, 10 doigts, et il a d'accord. 10 doigts à chaque main. Ah oui, Ça lui fait à une chaque vingtaine main. de doigts, Parce quoi. que j'allais dire 10 doigts. Non, ouais, 10 doigts, génial. vraiment. Et en fait, il y a C'est un super pouvoir parce que c'est pas terrible. Quand Non, même, c'est pas hein. terrible. C'est pas pratique. Voilà, il y a 10 doigts, et c'est pas une blague, hein, il a vraiment 10 doigts. Il a vraiment 10 doigts. Vous verrez, Non, mais c'est qu'en fait, il savait pas dessiner les mains. Voilà, il sait pas. Non, il a 10 doigts, et c'est Pour un assez. justicier qui a l'habitude de se battre contre la main. Non, voilà. Et alors, on retrouve encore une fois, ben justement, il y a un rapport avec la main, l'équipe originelle des ninjas, tout ça de la main. Il va être confronté à toute une équipe comme ça de Chinois, de Japonais dans les rues de Hell Kitchen. Hein C'est des Chinois, juste. non, mais il y a aussi la main, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. C'est énorme. Les ninjas assassins, du coup, j'imagine. Il y a les ninjas. Bon, et il y a un autre truc aussi, c'est qu'il a changé de costume, Daredevil. Ah bon? Eh oui, encore une fois, il a changé de costume, il a retrouvé un costume beaucoup plus sombre, carrément noir, avec juste les poignets, les bottes rouges. Bon, il faut pas les points, ouais. Faut pas se mentir, ils ont voulu se rapprocher un peu du costume de la série. Ouais, bien sûr. Voilà. Il me fait penser un petit peu à celui des années 90 aussi, Alors sans l'aspect un armuré. peu la série années des 90 où il y avait l'armure de Scott McDaniel, c'est vrai. Surtout que de ce que je sais, ne l'ayant pas lu pour autant, dans le run précédent, il était carrément en costume. Ah, il avait le costume classique, rouge. costume- Ah. Non mais j'ai cru voir des images où il était en costume 3 pièces. Ah oui, alors Rouge. là, il y a eu quelques épisodes en costume 3 pièces. Oui, il était pas en costume. Et de c'était, super-héros, oui, quoi. c'est vraiment, là, oui, Ouais. alors ça, c'est le grand problème de Marvel aujourd'hui. Plus de costumes, plus de masques, vive l'indé, tout le monde en costard cravate ou en blouson. Enfin, là, il a son costume, Oui. son masque et sa Mais socane. C'est un des rares aujourd'hui. C'est un des rares chez Marvel. Ils Et c'est Ils sorti nous ont- avant ou après la sortie de la série sur Netflix? C'est sorti pendant. En même temps. C'est-à-dire que là, il y a après la saison 2, non? Ah, je pense Après la que- saison 2. ouais. Après la Ouais, saison donc 2. ils ont pu vraiment s'inspirer. Ils C'est se pas, sont inspirés, ils veulent se rapprocher. On va Ouais. dire qu'ils s'inspirent, mais ils se rapprochent de l'ambiance parce que On en parlera avec le deuxième titre, mais je pense qu'il y a en ce moment, avec Doctor Strange, le prochain titre dont tu vas tout me oui, parler. des rapprochements avec. Voilà. Oui, ah bah il y a Moi, je des... trouve que en ce moment, exactement. ils veulent faire plaisir au plus grand nombre. et à Au ceux plus qui ont grand vu la nombre. série. Exactement, et c'est ça Alors, le truc. J'aurais un avis pas forcément identique à vous, mais Ouais. c'est. Non, mais Alors, c'est. enfin, on en parlera parce Non, que tu c'est peux en encore parler, notre sujet, mais en tout cas, oui, clairement, le cinéma a influencé le comics. Enfin, ça, c'est indiscutable. Malheureusement, je veux dire. Après, Mais oui. oui, de là à dire que c'est Bah, ils veulent se que rapprocher. ça, Non, mais. j'irai pas jusque là. Il y a certaines séries qui sont trop influencées par le cinéma, trop. Je pèse mes mots. Les Gardiens de la Galaxie, typiquement, c'est vraiment du Ah, le comics, copier-coller. ouais, il essaye. Enfin, ouais. ils ont changé le physique, etc. Mm. pour essayer de coller. Après, ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de séries qui gardent leur ligne éditoriale habituelle et qui essayent de faire quelque chose de différent, par contre, que ce soit les Oui, c'est vrai. comment ça s'appelle, les visions, que ce soit les Ah oui, etc. oui, c'est carrément il y a aucun pas rapport avec les voilà, films. il y a pas forcément une après oui, une influence en est. Il y a une C'est influence. juste pour Voilà, donc la parenthèse. on sent une petite influence, on sent qu'ils veulent se rapprocher de la série sans vraiment la copier, mais Mm. l'ambiance comme ça un peu mystique. Voilà, donc. Les dessinateurs, c'est Alors le point posé. Alors les dessinateurs, c'est Ron Garnet. C'est un bon dessinateur qui officie depuis une vingtaine d'années. Ok. Il Il a fait quoi avant avait fait, dans les années 90, il a explosé avec la reprise de Captain America. Mhm. C'était juste après Hero Reborn, c'est ça? Heroes Ouais, Reborn. voilà, donc c'était pendant la saga Hero Returns, tout ça. pas le meilleur, mais Ah oh, c'était pas mal. je parle en termes d'écriture. D'écriture? Ah non, c'est Margot, c'était bien, Hero Enfin, Returns. Oui, c'est pas Ah, au moins, pas il la avait- meilleure période. hein. Non, c'était pas mal. Au moins, Captain America, il avait son costume, il avait son bouclier, c'était... Ah, ça pour Bon, et... Ouais, comme on vous l'a dit, François aime les choses vieilles. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est une catastrophe. Non, donc voilà. Donc, alors après, il a dessiné l'incroyable Hulk. Il a fait un run sur Hulk. C'est un dessinateur assez discret, mais assez efficace, qui se rapproche, on va dire, d'un John Romita Jr., un peu stylistiquement parlant, dans sa façon de faire. L'avantage avec Daredevil, c'est qu'il a un peu changé son style. Et c'est assez agréable. Et il a épuré son style. Tu parles du dessinateur. Du dessinateur, il a épuré son style, il a... Il fait un petit peu la continuité avec Chris Samney indirectement. Alors, sans être dans le même style. Sans hein. le même style, il fait peut-être une Ouais. continuité. C'est assez... bon voilà, c'est un style fluide, ça va vite. Il joue beaucoup avec les couleurs. Enfin, c'est pas lui, mais Non. les couleurs sont Les couleurs sont très marquées, intéressantes.
Même si je regrette qu'ils ont carrément changé la couleur des cheveux de Matt Murdock, ils l'ont fait brun, il est rouquin. Matt Murdock est rouquin. Il faut arrêter avec ça. La série, il est brun. Non, mais c'est pas une blague, il est rouquin. Ils l'ont fait marrant. Ils l'ont fait brun. Ouais. Ils l'ont fait brun comme dans la série. C'est une catastrophe. Il est rouquin, Matt Murdock. Bon, passons. Donc voilà, un style très agréable. Et au niveau du scénario, ça se tient. Charles Soule, que je ne connais pas trop, mais qui a fait, ça me parle. Oui, qui a fait Lando, il a fait Star Wars Lando. C'est ça, exactement. Voilà, il a fait Star Wars Lando, qui était pas mal d'ailleurs. Oui, ouais. Ah ben c'est un des scénaristes très en vue en ce moment. Et il est en vue, voilà. Chez les deux Big Après, Two, d'ailleurs. voilà, j'avoue que je ne lis pas trop, donc je peux pas dire, mais Je crois qu'il a commencé plutôt chez DC d'ailleurs, avant de se faire il a fait du DC, exactement. avant de basculer chez Something, Marvel, ouais. Superman, Wonder Tout à Woman. fait, Il a quand même écrit apparemment la mini, ah oui, je l'ai pas lu, mais la mini-série The Death of Wolverine, tout à fait. Ah, qui est très bien. qui voilà. Ouais, voilà, que j'ai trouvé très bien. Voilà, donc. Meilleur que la mini-série enfin que tout le run Notre avant. run, je veux dire, là, carrément. Donc le scénario est efficace, assez classique dans le sens où on retrouve le Daredevil qu'on aime bien Il lire. fait partie des nouveaux scénaristes bankable pour Voilà. utiliser un terme. Bon, l'avantage c'est Le que banquier. comme Mark Waid, il part vraiment de faire un Daredevil différent de tous les cycles qu'on a eu avec Bendis ou Brubaker où c'était très sombre, très polar. Ouais. Là, on retrouve un peu du Daredevil d'action contre des ninjas, tout ça, donc c'est assez intéressant. Donc tu le recommandes. Je le recommande fortement parce que Daredevil. Même à quelqu'un qui a découvert la série et qui du coup s'intéresse aux comics et a envie même surtout à quelqu'un qui a découvert la série, Ouais. parce qu'il va retrouver un peu l'atmosphère de la série. Ok. Après, Carrément. pour quelqu'un qui aurait vu la série, est-ce qu'il vaut mieux qu'il commence par là ou qu'il aille sur du classique Alors, peut-être aller, alors oui, bien sûr, du classique, si tu me dis ça à moi. Non, je parle justement pour un nouveau lecteur. Pour Est-ce un que nouveau ça reste lecteur. accessible Pour lire- un nouveau lecteur, Ah, oui, c'est ça, très oui, accessible. forcément. Parce que Je parle de l'ancien du coup. évidemment, moi je conseillerais. Born Again et compagnie, quoi. Je préfère oui, surtout Miller, les premiers Miller, oui, bien sûr, parce que c'est la base même de Daredevil, en tout cas une base. Parce que je trouve justement que la série, pour reprendre donc le sujet des gens qui auraient vu la série, a quand même essayé en tout cas de capter cette essence-là. N'a pas forcément autant de portée, bien sûr, hein, mais ils essayaient de quand même de rendre hommage à ces runs-là. Et oui, il a essayé de rendre hommage à Bendis, Brubaker et Miller, évidemment. Oui, à ces cycles-là, je suis d'accord. En tout cas, c'est l'occasion de préciser, en tout cas pour ma part, que sur Daredevil, il y a quasiment rien à jeter. Enfin, il y a énormément, en tout cas, il y a énormément de bons runs, de bons scénaristes qui se sont succédés sur le personnage. Et disponible en français, c'est un disponible en avantage. Je France, sais c'est qu'il n'y a des pas rares, forcément pour tout. Oui, c'est sûr que bon, tout ne sort pas. En tout cas, dans le... Tout ne sort pas, tout dans n'est pas les temps. disponible. Tout ne tout- reste voilà. pas disponible. Voilà. Très bien. Donc il y avait un deuxième. Et il y avait le deuxième, c'était voilà. Doctor Strange. Parfait. Personnage que j'aime beaucoup, qui a toujours été mal exploité, et Très peu exploité. Très je trouve, peu. en fait. Hein. ou mal, ou il n'a jamais eu vraiment le succès qu'il mérite, parce que pourtant c'est une pièce essentielle de l'univers Marvel. Je tiens à préciser que je pense qu'on est mis d'accord, on parle même de Marvel lui-même. C'est-à-dire pas tellement exploité, non pas au cinéma ou ailleurs, Non, mais je parle de Marvel lui-même. Marvel, oui. Marvel n'a jamais. Marvel n'a jamais su su quoi faire avec Strange. Ce qui est dommage, parce que d'abord c'est un pilier de l'univers Marvel qui a été créé dès 63, c'est l'un des premiers personnages créés par Ditko et Stan Lee. C'est un monument, c'est un des personnages les plus puissants, il fait partie de... Est-ce que ça serait pas une partie du problème Il est trop puissant. de la puissance et de Oui, la magie de son côté qu'on ne sait jamais omniscient, il sait un trop peu tout. quoi faire Oui, on ou- sait pas quoi faire de la magie, oui. Après, il a jamais été populaire, faut être avoué. non, Marvel n'a jamais été une compagnie qui allait vers l'univers magique. C'était plus urbain. Il sert beaucoup plus de Deus cosmique. Ex Machina quand même. Et voilà, c'est un personnage qui, quand il faisait partie des défenseurs, il savait pas quoi en faire, en fait. Mais c'est dommage parce que c'est un personnage très intéressant, beaucoup plus ambigu qu'on le pense, beaucoup moins net parce qu'en fait c'est un type qui a un problème avec des femmes. C'est un grand dragueur, peut-être presque plus que Tony Stark. Je trouve que le parallèle est bien choisi effectivement. Non, mais c'est Parce vrai. que je le trouve plus intéressant que Tony Stark. En tout Dans cas, un sens, oui. Sur beaucoup de ses aspects. Il est ambigu, il est pas très clair. C'est pas que c'est un méchant, mais c'est un type qui a toujours eu un petit côté ambivalent, enfin étrange. Hein. Pour reprendre- justement, pour Strange. Désolé. Bravo, Captain Obvious. C'est une catastrophe. Pour reprendre le parallèle, c'est quelqu'un qui souvent a estimé que la fin justifie les moyens. Oui, exactement. Pour Assez reprendre le pragmatique. Et, On le voit bien, effectivement, dans le film. C'est exactement et on le ça. voit dans le film d'ailleurs était Très bien. plutôt positif. Très bien. Avec Ouais, des petites Positif, réserves. Très positif. J'aurais des réserves. Pas parfait, il est attention. plus, quoi. Ouais. 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 Pas Plus, parfait, moins, mais il y a des réserves. Mais... Et puis quel costume. Magnifique. Oui, alors ouais, le costume était plutôt réussi. Revenons au comics. Revenons aux comics. Donc là, c'est une tentative de relance du titre récente. Donc c'est toujours dans le Toujours pareil. hein. toujours all new, hein, all Même new collection, all new. toujours différent. all Même new dans et la chez même Marvel collection, 100% chez Panini. Panini Voilà. 100%.
une édition assez correcte, malgré une couverture de Quesada qui n'est pas la meilleure. Qui n'a aucun rapport avec le dessinateur là-dedans. Qui est incompréhensible. C'est dommage d'ailleurs. Bacalo en a fourni beaucoup. Plus de bonnes. Et qui étaient très bonnes. Voilà. Je n'ai pas compris. Donc on ne comprend pas trop pourquoi ce choix paniniesque. C'est paniniesque, exactement. Voilà, on n'a rien contre, mais quand même on se comprend pas trop. Voilà, c'est un peu. Et donc c'est une tentative de relance du titre qui est à mon sens pour moi pas raté mais semi un peu réussi. Voilà, c'est vrai. Ah oui, carrément. Donc celui-là est plutôt moins. Le Daredevil était plutôt plus. Le Daredevil est plutôt plus. Celui-là est plutôt moins. Un peu moins apprécié, j'ai l'impression. Moins apprécié. Alors pas graphiquement parlant, parce que graphiquement parlant, c'est une bonne idée de prendre Chris Bachalo. Bacalo. Décidément, j'arrive pas à m'en sortir. Chris Bacalo, c'est une bonne idée parce que son style est très adapté à un univers mystique, féerique, fantasmagorique, totalement fou. Parce que il a des détails, c'est très détaillé, mais c'est en même temps. Alors, oui, vas-y. Juste pour revenir justement par rapport à Bacalo, j'adore effectivement moi aussi le style qui se passe bien. Par contre, comme souvent avec ce genre de dessinateur, il a besoin d'être bien soutenu. Parce que son trait peut être très compliqué à lire. Donc il a besoin d'avoir des bons coloristes, des bons encreurs. Effectivement, c'est très compliqué. Moi, il y a certaines pages des splash pages, on sait pas où regarder. C'était assez brouillon même des fois. Son run sur les X-Men notamment, Wolverine and the X-Men. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Non, mais certaines pages pour moi étaient illisibles. Ah oui, complètement. Du coup, c'est dommage, vraiment son style est bien. Il a fait des choses plus jolies chez DC, il a fait des trucs mystiques un peu chez DC, sur Death, je crois, le personnage de Sandman. Il est pas encore sorti, il est encore des choses comme ça. En attente chez nous. Il a fait des choses intéressantes. Non, après c'est un dessinateur talentueux, qui a un style à lui qu'on reconnaît, assez détaillé par moments, Donc adapté au personnage de Strange, ça c'est indéniable, une bonne idée de choix. Ensuite, quelques critiques. Je dirais d'abord, esthétiquement parlant, le costume, le fait... Oui, vas-y. Peux-tu nous raconter un peu hors l'histoire de mots, c'est compliqué. Parce que là, du coup, on parle de c'est vrai, mais on ne sait pas de quoi parle cette BD-là. Exactement, c'est une bonne idée. Un coup de main, peut-être ? Oui, carrément. Après, déjà, il y a une page d'introduction très sympa. Ça fait très longtemps qu'il l'a lu, sur ça. Oui, j'ai pas aucune mémoire. La page d'introduction est très sympa parce qu'il reprend... ses origines par Ditko, tout ça. Donc c'est l'origin story en une page. En une page, très bonne idée de la part de Marvel. C'était une des meilleures de ces dernières années. Par la suite, qu'est-ce qui se passe ? Je ne m'en souviens absolument plus. Le pitch de départ, en fait, c'est déjà le personnage est abordé comme un docteur. C'est amené comme quelqu'un qui soignerait des maladies mais magiques. Oui, voilà, donc, exactement. Une sorte d'invasion, une sorte de microbes. Ils font beaucoup de parallèles l'un avec l'autre. Voilà. Pertinent. Il reprend un peu sa fonction de docteur. Et graphiquement, ça pour le coup c'est très bien. Bien sûr, il travaille vraiment là-dessus avec cette notion de voir le monde différemment, mais toujours sur cette notion de maladie, etc. Et pour faire vraiment simple et court, il est confronté à une nouvelle menace. Hein, comme toujours. Mais c'est une menace qui s'en prend à la magie, mais qui n'en est pas. Voilà. J'en dirai pas plus pour éviter mais tu m'as peut-être de spoiler. Mais le point de départ est celui-là. C'est-à-dire qu'il est confronté à quelque chose qu'il n'a pas l'habitude. Exactement. Et il dépense beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de... D'énergie mystique pour essayer de résoudre ce truc. Et toute dépense de magie, bien sûr, a des conséquences. Voilà. C'est vrai, Non, voilà. Donc... Très bon résumé, merci. Bravo. Ça m'a permis de... Et oui. Après, voilà, la construction du scénario, à mon sens, est trop étalée. Il se passe pas grand-chose, finalement, dans un album. Et c'est ça que je peux regretter beaucoup. Et pas seulement dans Strange, dans pas mal de séries actuelles, bon, peut-être plus chez Marvel. C'est très délité, c'est très lent. Il faut 5, 6, 7, 10 épisodes pour qu'il se passe des choses, à mon sens. C'est quand même pas du Bendis. C'est pas du Bendis. C'est une private joke, mais ceux qui connaissent comprendront. C'est vrai, c'est pas du Bendis, mais voilà, c'est lent. Après, esthétiquement parlant, le costume, transformer son costume qui est très très beau, en faire quelque chose avec sa cape qui ressemble plus à une couverture maintenant, qui pose sur ses épaules, je trouve ça totalement moche. Je vais me permettre quand même une précision, il a vraiment son costume. Ah non, mais par contre, c'est plus sa cape. Mais par contre, plus sa cape. Il joue avec graphiquement, c'est-à-dire que effectivement. Non, mais qui joue avec la cape ne me dérange pas, moi. Non, je veux dire, mais il ressemble plus à sa cape. Il joue dans le sens où il sent le dessinateur notamment dans Bacalo. Oui. Se permet du coup de le masquer, d'utiliser différemment. Certes. Mais il a quand même lors de ses actions en tant que sorcier suprême, il porte bien sa cape et son costume. Mais classique. c'est plus la cape d'époque, belle avec les trucs qui remontaient, tout ça. C'est un peu baroque. Non, mais oui, mais justement, c'est un personnage baroque, Strange. Regarde, la cape maintenant ressemble à une couverture qui s'est posée sur les épaules. C'est ridicule. Et là aussi, même son costume avec juste un pantalon comme ça, je regrette, mais j'aimais bien ses collants, moi. Alors,
Le Ouais, bon, collant bon, est un problème. Je pense Des qu'on fois. abordera à un autre moment. Non, vraiment. Bon, Tu t'habilles comme tu veux, François. c'est hein, vrai. Ouais, mais On bon. ne juge pas. hein. Très On n'est pas là pour ça. D'accord. Ça viendra après. Bon, sinon, il y a une petite aparté graphique par l'excellent Nolan, le trop rare Kevin Nolan. Ça, c'est intéressant. Voilà. C'est une relance moderne et une bonne tentative de relancer Strange. Après tout, c'est un personnage compliqué, donc Ok. ils veulent essayer de trouver un nouveau public et c'est pas inintéressant. On peut peut-être regretter qu'ils fassent de Strange un personnage un peu, on dirait presque un ado. Oui, c'est vrai. Je l'ai trouvé jeune en fait. Jeune. Jeune, pour un type qui doit être Ado, vieux. peut-être un petit peu fort, mais Oui, plus jeune ado, que ce qu'on a c'est l'habitude de fort. le lire. Ado, c'est fort, bien sûr, mais c'est Il est pas exagéré. marseillais pour rien, François. Il est pas marseillais pour rien. Mais, vraiment, moi, je l'ai trouvé jeune en Trop fait. jeune. Même par rapport au film. Alors, Moi, pour être clair, je connaissais Doctor Strange, Mm. mais je le connaissais sans plus. Le film m'a fait intéresser à tout ce À qui, tout, à ce voilà, moment. aux publications qui sortaient de lui. Et je me suis dit, mais mince quoi. J'ai commencé par celui-ci en fait, par ce tome-là. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout à Mais ça non, que je m'attendais. mais non. Et quand je suis retourné sur des trucs comme celui avec Mignola, Oui. celui Oui, de Mignola, le j'ai Docteur dit, Doom mais- et Mignola. Ouais. Voilà, exactement. Là, tu retrouves plus la Strange classique. Docteur Doom, mais Euh, Doctor Strange. Le Strange, Ouais, c'était le. Enfin, moi je le reconnaissais. Mais voilà, c'est Strange. Là, Voilà, on est d'accord. Là, On- j'ai trouvé jeune. J'ai trouvé On que le c'était un trouve trop Doctor jeune. Strange jeune. Et ouais. je pense pas que ce soit un problème d'âge, je dirais que ce soit une question de solennité. Là, il a énormément d'expérience, comme d'habitude, mais il est plus accessible. Il va être plus à parler avec les autres. D'ailleurs, Ouais, il a Là, quand rencontré tu une femme. il te le représente en caleçon et chaussettes, comme Non, mais Strange doit pas être comme ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est plus ce côté accessible. C'est quelqu'un plutôt débonnaire, qui Ouais. aime bien vivre, etc. Il a pas ce côté effectivement solennel qu'il peut avoir, notamment dans Doctor Doom, où il va être au même niveau de bah sérieux. C'est C'est-à-dire Strange, c'est le vrai on va pas rigoler, boire un coup avec lui. C'est le vrai Ce qui Strange. n'est pas le cas dans celui-là. Après, la jeunesse, comme on disait, on vise quand même la trentaine, quarantaine, hein, non, dans celui-là. Ah non. Ah, trentaine sûre. Trentaine sûre. Tu parles en lecteur? Non, 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 genre, non, ton personnage en le lui-même. personnage. Non, Bien moi, sûr. je- Ah, je- oui, il a la trentaine. Mais c'est ça, voilà, oui. je trouve et je pense que c'est de toute façon ce que François aurait bien aimé voir, hein, attention, c'est ce côté solennel. Il est moins solennel, Ah, c'est totalement. sûr. c'est Il est beaucoup beaucoup plus accessible, il est Il beaucoup reprend plus, son pote. Ouais. Voilà, Ouais, non, mais il vanne c'est et un tout, choix, c'est un Et choix. tout. Et c'est pas Strange. Après, c'est un voilà, personnage, je peux comprendre. Qui prend du recul. Il drague Il énormément. drague énormément. Oui, Et ça, oui, ça c'est fait partie de sûr. son personnage. Oui, Il bien a sûr. toujours dragué Strange. Hein. C'est Mais un gros. ça m'a beaucoup fait rire. Oui, oui, On n'a il pas choisi drague, il Cumberbatch par hasard. Oui, hein. C'est un dragueur, Strange. Hein. Mais même dans les années 70-80, c'est un homme à femme. Hein. Alors, moins parce qu'il est moins que d'autres. Mais il n'a jamais hésité à vraiment draguer. Tout ça. On l'a toujours montré. Mais c'est vrai. Et peu importe l'espèce. Hein. C'est- Ah oui, non, Strange n'a aucun problème. Il a même jusqu'à chercher dans d'autres dimensions. Dieu Voilà, merci. Et c'est ça vraiment- qui est intéressant. Non, ça c'est intéressant. Donc voilà, c'est une relecture. Enfin, n'ayons pas peur, c'est une sorte de reboot du personnage. Intéressante. Je dirais peut-être pour un lectorat, mais qui ne s'attend pas à retrouver le Strange, comme il dit, solennel, tout ça. Ok. Très bien. Ok, bah merci pour cette chronique. Bah, je C'était vous très en prie. cool. Si vous voulez retrouver les deux comics dont François vient de parler, ça sera dans la description de l'endroit où je posterai la vidéo. Je ferai la description de ces deux titres pour que vous puissiez les retrouver. Maintenant, François, Oui. tu nous as choisi une petite musique. Yes. Peux-tu nous en parler en 2-3 mots? Alors, 2-3 mots, je peux même en parler en 50, bien sûr. C'est le thème, Je compte. le thème d'ouverture de la bande originale de Conan le Barbare, Très bien. par Basil Polodorus. Le film, Ouais. Le film, sans c'est un- que le dessin animé. Non, le film. Par Basil Polodorus, c'est un classique absolu, par un compositeur incroyable, un film de John Milius, bon, un chef-d'œuvre quoi, Très bien. Ben, on va l'écouter tout de suite alors. avec plaisir. Adventure.
Merci d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout. Les émissions sont disponibles dans leur intégralité sur SoundCloud, iTunes, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast habituelles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et comme c'est de coutume sur YouTube, à nous mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions en commentaire. Nous avons aussi une page Facebook et un compte Twitter si vous voulez discuter avec nous ou faire des remarques sur les épisodes. On se dit donc à très vite pour une prochaine chronique sur YouTube. Ciao ciao! Non, ces appareils-là sont pour les sourds. Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille.